Je dis un petit mot pour juste accueillir les gens, et puis après je vais passer la parole. C'est comme ça qu'on fait. Juste, accueillir, et puis en même temps associer le Stade Montois Rugby qui est là, de nous accueillir dans cette loge. Juste avant de laisser la parole aux différents intervenants et acteurs qui vont vous détailler bien mieux que moi ce qui va se passer. Très content de pouvoir être là, dans ce magnifique stade, qui a pu voir des évolutions quand même depuis certains temps. Déjà cette tribune-là, il y a quelques temps, elle n'existait pas. Imaginez la pelouse qui s'est classée première pelouse d'ailleurs de tout le championnat professionnel de rugby. C'est la LNR qui le dit, elle ne l'a pas encore publié, mais peut-être qu'elle le publiera. Donc on est très fiers de ça. Et puis grâce aussi au président très entreprenant que le Stade Montois Rugby Pro A, une belle tribune. Je vous conseille de la prendre en photo depuis là, parce que vraiment ça structure le stade. Et je veux bien penser que c'est peut-être aussi parce que ce stade est devenu un stade un peu encore plus accueillant que la gueule, qu'on peut maintenant accueillir des événements hors normes. Et c'est de cet événement hors norme dont on va parler. Donc je remercie l'ensemble des intervenants qui sont venus me voir. M. Lacaze, le président, M. Lesperon, Karémi qui est venu, et puis avec Tom Rocheteau. Alors le prénom c'est Tom, le nom ça va sans doute vous parler. Mais je suis très content qu'on ait pu, que vous ayez eu cette idée-là, parce que ça nous permet, avec Farid Eba, mon adjoint au sport, de pouvoir faire rayonner à la fois la ville, le territoire. Je pense qu'on va avoir beaucoup de monde. Il y a déjà une émulation qui se crée autour de ça. Votre présence aussi, et je vous en remercie, va nous permettre de multiplier l'aura qu'on veut sur cet événement. Et ça montre aussi que certes c'est un stade qui est dédié au rugby, bien évidemment, mais qu'on peut ça et là faire d'autres événements et essayer d'utiliser ça. Donc, merci. Et puis quand c'est pour une bonne cause, Madame la Présidente de l'UNICEF, c'est pas plus mal. Hein. Absolument. Donc vous en direz certainement un mot. Donc très content d'être là, dans une ville sportive, plus de 40 sports différents, de nombreux clubs, un grand club non-sport certes, du sport pro, on le voit ici avec le rugby, on l'a vu hier avec la victoire de Basket-Ball sur Tarbes, mais aussi du sport amateur. Donc voilà, très content de cette initiative et merci beaucoup d'avoir eu cette idée. Mais on doit en savoir plus maintenant. Merci Charles. Donc, merci pour l'introduction. Comme évoqué, l'idée c'est de pouvoir partager au sujet du match organisé par le Stade Montois Football au profit de l'UNICEF. Différents acteurs sont autour de la table, merci à tout le monde d'être là. Deux acteurs liés, même trois qui est derrière, trois acteurs liés à l'organisation qui vont pouvoir évoquer avec vous tous les sujets liés à l'organisation, les personnalités qui vont être présentes, l'objectif de la journée, etc. Donc je ne sais pas comment vous voulez enclencher. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on démarre? Moi, mon fils m'a dit, ne rate pas le plus grand influenceur actuel de la planète. Je veux en savoir plus. Non. Bonjour à tous. Moi, ce que je peux vous dire, donc, Tom Rocheteau, moi j'ai une agence qui s'appelle Ventilo Sport qui est spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs caritatifs. On organise une quinzaine d'événements en France et à l'international par an, dont 2-3 par an pour l'UNICEF. Ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille en collaboration avec les équipes de l'UNICEF. Et déjà, merci Monsieur le maire, merci de nous accueillir ici. Merci au président et au club de rugby également de nous accueillir dans ce magnifique stade. Et puis, je suis ravi de travailler en collaboration avec le club de football du Stade Montois pour monter ce bel événement. Juste pour vous donner un peu l'objectif de cet événement, c'est un événement qui se veut fédérateur, festif, convivial et familial surtout. L'objectif du match, il est secondaire. L'objectif, c'est de pouvoir mobiliser pour l'UNICEF, pour promouvoir les actions de l'UNICEF et collecter des dons pour l'UNICEF. Et le deuxième objectif, c'est de mettre en avant et faire rayonner les actions portées par le club de foot et plus généralement par la ville à travers ces différents sports. Donc effectivement, moi je peux vous annoncer quelques noms aujourd'hui qui seront sur la pelouse le 23 mars prochain. Après, on est en train de finaliser la liste et la délégation de la team UNICEF. Après, je laisserai les locaux présenter la team Mont-de-Marsan, parce que je pense qu'il y a aussi une belle équipe en face avec des personnalités qui ont marqué le foot et les sports de la ville. Mais côté team UNICEF, donc
on a l'habitude de construire cette délégation avec des footeux, quelques footeux, mais pas que. L'objectif, c'est aussi d'attirer un plus grand nombre. Donc, ce que je dis souvent, c'est que un grand-père puisse venir au stade et avec son petit-fils. Et même si le petit-fils ne connaît pas forcément les anciens joueurs, il connaîtra des personnalités, des influenceurs comme votre fils, monsieur le maire. Donc là, d'ores et à présent, je peux vous annoncer la présence en footeux, Robert Pires, Steve Savidan, de Dominique Rocheteau. En rugbyman, on a la confirmation de Dimitri Ashvili, qui jouera avec la team UCF de Johan Huget. Alors je vais le mettre côté footeux. On a le papa de Kylian Mbappé, Wilfried Mbappé, qui est un très bon footeux qui se mobilise pour l'UNICEF régulièrement, qui viendra le 23 mars. Côté influenceur, alors côté artiste, on aura Paul Mirabel qui sera présent, Malik Bentala, on a Just Riyad qui est un influenceur acteur aussi qui sera présent le 23 mars. Je peux vous donner Vargas comme influenceur, Nico Capone qui sera présent également, et puis après la liste on est en attente de pas mal de photos qui viendront s'ajouter avec des belles surprises là dans les prochaines semaines. Voilà ce que je peux dire. Après, si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre. Et puis je laisse la main peut-être à toi pour présenter la sélection Mont-de-Marsan et puis aussi le déroulé de la journée. Ce qui est important, c'est voilà, que les gens viennent nombreux. C'est une tarification qui est pas très chère et voilà. L'objectif, c'est de relayer ça en masse pour qu'on puisse faire une belle fête autour de l'UNICEF, des différents sports de Mont-de-Marsan et du club de football. Je vais vous en dire un petit peu plus sur le côté Stade Montois Football, alors qu'on a appelé Stade Montois Football Légende, pour rappeler en fait tous les anciens joueurs qui ont marqué les plus grandes périodes du Stade Montois Football. Et on a voulu greffer également quelques sportifs montois et landais qui ont marqué également leur sport pour compléter cette équipe et que ça devienne une fête sportive et non pas que football. Donc je vais vous donner quelques noms de joueurs qui vont pouvoir participer à ce match, alors notamment des joueurs qui habitent et qui travaillent encore pour la ville de Mont-de-Marsan. On va avoir Éric Lamaison, pour que certains connaissent. On aura le plaisir d'avoir Pierre Aristouille, l'ancien entraîneur et joueur du Stade Montois Football, qui a été entraîneur du FC Nantes pendant un petit moment l'année dernière. Mathieu Sigelski, on aura Jean-Claude Gué qui va faire le déplacement des États-Unis pour venir participer au match. On va avoir également Franck Potier, Sébastien Gormas qui est présent aujourd'hui avec nous. On va avoir Frédéric Limantour. Je vous en passe, je vous donnerai la liste prochainement, on vous fera un communiqué avec la liste complète. On a également Thomas Castagnède qui a donné son accord, ancien rugbyman, pour venir jouer dans la team, qui est originaire de Mont-de-Marsan. On aura Fabrice Dantès, ancien basketteur du Stade Montois Basket, Julien Tasté, un des coachs du Stade Montois Rugby. Et pour le reste, je me tairai et je vous donnerai un peu plus de noms d'ici quelques jours et quelques semaines par communiqué. Vous aurez la liste complète. On attend quelques retours également, confirmation de certaines personnes qui sont pas encore susceptibles d'être présentes. Pour le déroulé de la journée, on a décidé donc d'ouvrir les portes à partir de 12h30 au niveau du stade pour que les gens puissent arriver plus tôt et démarrer la journée par un petit repas qu'ils pourront prendre autour du stade au niveau de la buvette et des partenaires qui vont venir présenter leurs produits locaux. Ensuite, le match échauffement à partir de 14h sur le terrain. Début du match à 15h. On aura un spectacle de danse, KH Danse, c'est une école montoise qui va venir faire un spectacle à la mi-temps. Et on va faire participer également les enfants du Stade Montois Football qui vont faire l'entrée des joueurs et faire un masseur de balles, qui vont participer à l'événement. Et puis fin de la journée, aux alentours de 17h, fin du match. Et ensuite, on va essayer de trouver un petit moment pour que les personnes puissent croiser les célébrités, faire quelques photos. On aura après le match également une réception qui sera possible avec un concert des Chemises Froissées qui ont le plaisir, la gentillesse de venir
participer à l'événement. Et voilà, je pense que j'ai dit après toutes les grandes lignes. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Pour la réservation des places, alors pour que l'événement soit vraiment une vraie réussite, alors on sent vraiment un engouement monter petit à petit, c'est qu'il faut relayer un maximum, donc je vous remercie d'être là aujourd'hui pour relayer l'information. Il est possible de réserver donc les places sur le site du Stade Montois Rugby, qui nous a mis à disposition sa billetterie pour que vous puissiez prendre vos places. Le tarif est de 20 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. Nous avons également mis une tombola en ligne qui est accessible via les réseaux sociaux et sur le site Hello Asso, alors qui permettra aux heureux gagnants de pouvoir vivre une immersion avec la team UNICEF et avec le Stade Montois. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir venir se changer dans les vestiaires, participer à l'échauffement et rester tout le match sur le banc de touche. Et également d'autres lots, des maillots dédicacés, des ballons et des places à gagner. Voilà pour les points importants. Peut-être vous donner la parole, Madame la représentante de l'UNICEF. Oui, je veux bien. Pour nous parler des actions de l'UNICEF. Tout à fait. Donc je suis Martine, déléguée pour l'élan de l'UNICEF. Et effectivement, le foot soutient l'UNICEF depuis 3-4 ans. Lens, Marseille, Lyon. Et on a le plaisir d'avoir cet événement ensemble en Sierra Leone. L'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. United Nations International Children Emergency Fund. Créé en 1946, à la fin de la guerre aux États-Unis, à New York, et qui a pour mission essentielle de défendre les droits des enfants, répondre et surtout auprès des enfants les plus vulnérables. La pauvreté, le monde est très chaotique, entre les catastrophes naturelles, la pauvreté, le travail ne manque pas et les aides sont de plus en plus urgentes. Nous intervenons avec d'autres organisations, les organisations principales humanitaires et les gouvernements nationaux. À l'international, l'UNICEF est présente dans 190 pays. Ce sont des équipes d'hommes et de femmes qui interviennent tous les jours. Et dans les domaines qui touchent les enfants, l'identité, la santé, la nutrition, la protection, l'éducation, l'eau, hygiène et assainissement, et encore égalité des chances et inclusion, changement climatique et urgence. En France, nous sommes donc répartis en territoires et délégations. Nous assurons la représentation de l'UNICEF France auprès des pouvoirs publics, des milieux économiques, politiques, syndicaux. Des actions de coopération et d'entraide en faveur des enfants et principalement veiller à l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, dont la date anniversaire de création est le 2 novembre chaque année. Contribuer aux collectes de fonds, parce qu'on a toujours besoin de ressources évidemment. Engendrer des actions d'information et d'éducation, parce que l'UNICEF France a un accord cadre avec le ministère de l'Éducation nationale, ce qui nous permet d'intervenir à la demande des enseignants auprès des centres de loisirs et des établissements scolaires, bien sûr. Ensuite, entreprendre des actions d'information et d'éducation et prendre part par des propositions à des actions appropriées à la formulation de politiques publiques nationales et locales en faveur de l'enfance. Dans les Landes, nous sommes bien présents auprès de mairies, de la mairie de Mont-de-Marsan avec son conseil municipal d'enfants. Biscarrosse, Vieux-Boucau, Peyrade, Dax, enfin, nous sommes présents, Air-sur-Adour, voilà, et nous menons donc beaucoup d'actions auprès de nos enfants. Voilà, bon, le sujet est très vaste. Si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Je remercie Monsieur le maire. Je remercie la société Ventilo, bien sûr. Et voilà, ben je souhaite que cette journée soit la plus belle, voilà, et la plus prometteuse. Voilà. Merci. Et si j'ai bien compris le déroulement de la journée, vous allez avoir une remise de chèques avant le début du match. Oui.
Sachant que les éditions précédentes, il y avait 1 million d'euros, ça va être constitué comment, sachant pas encore combien vous allez faire d'entrée. Donc, comment se fait ce chèque Les éditions précédentes, déjà, c'est différent parce qu'on était à Marseille, on était à Lyon. En fait, on a ce match UNICEF qui rayonne dans des stades de Ligue 1 comme Marseille, Lyon, et on a plusieurs matchs en région. Donc, on ne va pas collecter ce qu'on a pu collecter à Marseille. Voilà, après le chèque qu'on remettra avant match, ce sera en fonction de la billetterie qu'on aura fait et de tout ce qui sera fait autour de l'événement. Donc oui, toutes les places seront vendues en amont du match parce que C'est ça. pas de billetterie sur place. Quoi. On C'est laissera sur place. ouvert la billetterie sur place pour éventuellement les personnes qui souhaiteraient venir le jour même, mais la grande majorité des places seront achetées. Ok. Concernant la jeunesse du projet, justement, vous avez dit qu'il y avait des matchs en région, vous avez juste noté Lens-Lyon, Marseille. Comment on est venu à Mont-de-Marsan en fait, de qui est l'initiative, comment ça s'est créé ce petit projet, ce gros projet. Mais c'est une C'est une rencontre rencontre, avec Tom lors d'un match du Variété Club de France. On a échangé et puis je me suis dit pourquoi pas essayer d'organiser un événement dans les Landes. Et on est parti de là et en se disant comment on pourrait monter tout ça. Et puis en aiguille, ça a duré un peu plus d'1 an quand même la mise en place. La réflexion, la possibilité aussi, parce qu'il faut avoir les infrastructures, il faut pouvoir tout accueillir, la sécurité. Enfin, c'est un gros événement à monter avec un accompagnement. D'ailleurs, je remercie la mairie et le Stade Montois Rugby qui nous ont accompagnés là-dessus pour que cet événement puisse avoir lieu. Mais le démarrage, ça a été une discussion et en se disant pourquoi pas réaliser un événement dans les Landes qui pourrait être unique, puisque ça n'a jamais été fait encore ici, et de permettre justement aux Landais, aux Landaises et aux sportifs de pouvoir avoir une belle affiche avec des célébrités qu'on n'a pas l'occasion de croiser aussi ici, les voir dans des situations un petit peu burlesques, et aussi de rappeler nos anciens sportifs et de les remettre en valeur et de pouvoir faire un bel événement et que ce soit vraiment la fête, comme disait Tom tout à l'heure, et qu'on sorte de là en se disant on a passé un excellent moment. Donc en fait, l'organisation, c'est vous deux. Et Alors nous deux, c'est le Stade Montois Football, alors, Laurent qui n'est pas visible mais qui est avec nous, c'est avec la case, et Tom Rocheteau avec Baptiste Vendroux également qui sont associés. pour savoir, pour les accréditations, C'est ça. savoir ce qui sera possible de faire. Oui, tout à fait. Bon, Pas faire, parce qu'on a tous des formats différents. Donc, bien sûr. l'idée, c'est peut-être aussi de tenir une antenne Oui, avant, on va en discuter pendant, après, bien sûr. après, Oui, tout à fait. tout. Après, le contenu au niveau des médias, généralement on le fait en avant-match, pendant les échauffements des joueurs, parce que là en plus on les a à disposition. Donc, tout le contenu là, il pourra se faire en avant-match, pendant les échauffements, les interviews. En termes de coût de déplacement de tout ce petit monde, c'est beau monde même, c'est financé par qui c'est financé par l'UNICEF, c'est financé par la vente de places après Non, l'écosystème il se finance avec du partenariat privé, de la visibilité, des sponsors. Les joueurs et les personnalités ils viennent pour l'UNICEF, ils viennent gratuitement. Bien sûr, Après, il y a un peu de logistique. Oui, bien sûr, il y a logistique, forcément, parce qu'on les rapatrie de plusieurs villes, de Paris, on arrive de Paris. Et ça me permet de rebondir sur un petit mot pour justement nos partenaires qui sont derrière, qu'on a essayé d'afficher. Donc pour organiser l'événement, pour absorber tous les coûts pour notre association, parce qu'on est une association, on a dû compter sur la générosité de tous les partenaires que vous voyez derrière, donc une liste de partenaires majeurs, tu vas peut-être m'aider Laurent. On a MCA Apogée qui nous a grandement filé un coup de pouce, qui commercialise des produits de bureautique logiciels. On a la société AT Connect qui fournit, si je ne dis pas de bêtises, des systèmes de téléphonie pour entreprises et cloud, aussi liés à des prestations cloud. Ensuite, dans la liste des partenaires majeurs, il y a la société aussi Maison Lacase qui accompagne l'événement. C'était les 3 partenaires majeurs. Ensuite, on a le groupe Clim qui est la société de Laurent. Ensuite, on a une liste de partenaires donc, composée de Bureautech, Solutions d'impression aussi, Triba, menuiserie à Mont-de-Marsan. On a la Sofed aussi, je vais essayer d'oublier personne. On a Intermarché, Bricomarché, la Mie de Pain, Pothèse Aéronautique.
le cabinet expo, le cabinet comptable, et je crois que j'ai dit tout le monde. Et c'est grâce à ces subventions où on s'est mis d'accord sur une offre de visibilité pour l'événement qu'on a pu financer ça. Donc sans eux, ça n'aurait pas pu se faire. Une espèce de campagne de com pour l'événement qui Ouais, est c'est ça. pour le coup d'un coup. Exactement. Alors moi n'étant pas de la région, du football, il y en a pas souvent dans ce stade. Je crois que c'est la première fois. C'est la première fois. Non, il y a eu, Il y a eu des matchs. il y a eu quelque chose d'extraordinaire, il me semble. Le but, n'est-ce pas, M. Chiarello, il y a eu un événement avec les Girondins, non? Extérieur et qui était un terrain de chute. C'est pas la pelouse synthétique. Avec cette pelouse, non? Ah oui, avec le On va inaugurer la pelouse. Ouais, cette pelouse vous aussi. inaugurez la pelouse synthétique. Il y a eu des grands matchs, moi il me semble avoir vu les Girondins, c'est marrant, en Coupe de France, avec un but qui avait fait débat. Je le disais. Il y en a qui ont parlé mieux que moi. Après, il me semble qu'on a Guingamp. vu. Guingamp. Ouais. Guingamp. J'ai pas vu Toulouse aussi une fois. Toulouse, c'était quoi Toulouse, Bordeaux? Non, c'est pas Ouais, en Coupe de France. Il n'y a pas eu un Toulouse. Toulouse, ouais. Donc il y a eu plus de 15 000 personnes. Il y aura un événement Coupe des Landes, on peut en parler. Il y aura un événement Coupe des Landes ici. Hein, il y aura un événement Coupe des Landes. Ah oui, au mois de mai, Donc par le biais 90 ans du district. du district, les finales de la Coupe des Landes se font ici. Justement, simplement, le stade Montoire Rugby joue une semaine après, il me semble, après le match de l'UNICEF. En termes d'organisation pour les poteaux, pour les lignes, etc., comment ça se fait en une semaine, j'imagine? C'est très vite. En moins d'une semaine. Je pense dans la journée, puis le lendemain, on recrée, on réefface les lignes qui ont été créées, notamment la surface de réparation et le rond central. Et ça, c'est du personnel municipal qui le fait? Alors non, là on fait appel à un prestataire, celui qui nous a mis en place cette belle pelouse va faire cette prestation et normalement ça devrait aller. Et on refera la même chose pour les 90 ans du district avec la finale à la Coupe des Landes. Et ça, pareil, question argent, qui financera la prestation pour remettre le terrain en l'état pour le Stade Montois? C'est la ville ou c'est l'UNICEF, ou comment ça se passe pour ça? Alors là, ça sera facturé à la ville, mais après, ce sera refacturé au Stade Montois Football. D'accord, c'est le Stade Montois Football qui finance. En termes d'affluence, vous visez le guichet fermé ou vous avez un objectif? C'est remplir le stade, les gradins? Dans l'idéal, ça serait top. Dans l'idéal, ouais, c'est ce que vous visez. Ouais. Là, on a quoi? On a 8000 places assises et 2000 places pesage ici? C'est à peu près ça. Il est donné pour 12 000 personnes. 12 000 total? 12 000 personnes. Il y a 8 600 places assises ouvertes. Ouvert. C'est ce qu'on se dit, c'est que ça peut intéresser quand même les Montois, mais aussi les départements limitrophes, même à l'échelle de la région. Parce que c'est l'occasion de bien avoir des stars qu'on ne croise pas souvent. Alors, il y aura Wilfried Mbappé, son fils ne sera pas là. Son fils, J'imagine il a peut-être à Madrid d'autres occupations, là, non. Son fils, il aura d'autres occupations ce week-end. Oui. Non, parce que vous dites on a encore quelques surprises, j'imagine que vous ne pouvez pas encore en parler. Non. Du tout. Mais plus footeux, là. Mais en l'occurrence, tous les noms que je vous ai cités, parce que là, c'est que des bons joueurs de foot. Hein. Donc, il y a quand même, même les artistes et les influenceurs, c'est des footeux et ça vient manier le ballon. Mais on vous donnera les infos. Il n'y a pas du tout de dans les filles. prochaines semaines. Alors si, on a une fille qui s'appelle Ophénia en influenceuse et on attend la réponse. Alors généralement, on a souvent leur boulot qui vient, mais elle est enceinte. Mais on aura des filles qui composeront la team UNICEF de notre côté. Et je crois que du côté du Stade Montois On aussi. attend confirmation aussi de quelques personnes qui C'était des surprises. Juste une dernière question pour ma part, pour le tarif réduit, c'est jusqu'à quel âge ou c'est jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans? Ouais. Donc il va s'agir de mettre des liens vers la billetterie, Oui. qu'on va retrouver facilement, le lien vers la tombola, je ne sais pas s'il existe. Tout à fait. Vous l'avez aussi sur le site du Stade Montois, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous avez des publications régulières. Ah, ils y sont. C'est déjà actif. C'est déjà actif. Ce qu'on va faire, Et il y a on une va page vous envoyer dedans un mail UNICEF avec tous ces liens, ce sera plus simple. On va récupérer vos coordonnées, on va vous envoyer un mail avec déjà les délégations qu'on vous a annoncées là, les personnalités présentes, et puis les différents liens. Il y aura aussi, puisqu'il faut parler UNICEF, il y aura un lien vers peut-être, je sais pas, une page de dons, comment ça marche? Pour ceux qui voudraient donner et qui ne peuvent pas venir. En fait, l'organisateur, c'est le Stade Montois Foot. Imaginons que les gens, ils entendent parler, mais ils ne peuvent pas venir. L'UNICEF France
a son siège à Paris. L'association loi 1901, c'est le siège à Paris. Et une association loi 1901 ne peut pas organiser plus de 6 événements dans l'année. Donc 6 événements pour la France, c'est dérisoire. Donc à nous de solliciter des partenaires pour organiser au profit de l'UNICEF des événements. Non mais je veux dire, vous n'avez pas une page de dons à l'année, parce que vous pouvez recevoir des dons toute Après, il y a l'année. des pages de dons, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. On les aura aussi. Sur l'événement, Ouais, on peut vous... Qu'on ait vraiment les liens, qu'on ne se fasse pas avec on des peut faux vous sites. diriger vers une page, bien sûr, une Oui. page UNICEF France. Pour les sur gens qui une ne peuvent page pas de venir dons. ou, Oui, absolument, Les absolument. personnes qui s'intéressent pas au Tout à fait. ou qui suivront l'événement, je ne sais pas si ça Et sera par rapport à diffusé l'événement, en direct on ou peut pas, pas donc faire. qui pourrait donner, suivant si on peut faire une émission toute la journée, ils peuvent envoyer des dons, s'ils ne peuvent pas venir, sinon ils viennent. C'est un peu l'idée, non? Ouais. Nous prévoyons d'avoir un stand, pardon, monsieur, nous prévoyons d'avoir un stand à l'entrée aussi du stade. Le jour de... Il y aura quelque chose le matin? Non, le matin, non. Il n'y a rien du tout le matin? Non. Non, non. On ouvre les portes à 12h30. Avant le matin, ça sera fermé. On doit accueillir, on doit préparer. Donc, pas de réceptif avant 12h30. On vous enverra de toute façon tout le déroulé de la journée par rapport à vos questions sur les accréditations, les informations importantes. Moi, je trouve que la date est particulièrement bien choisie. Ils ont bien préparé leurs choses. Il y a un vrai savoir-faire qui se fait des fois dans des stades plus importants, mais moi, il me tarde vraiment. Je pense que si c'est bien relayé, on peut avoir une super soirée, une super journée, pour la bonne cause, et je pense que ça peut être très intergénérationnel. J'entends quand même des jeunes générations ou des moins jeunes qui disent tiens, on va venir, etc. Il y aura un phénomène de curiosité, et puis il y a une culture foot à Mont-de-Marsan, qu'on le veuille ou non, il y a une histoire quand même. Bon, bien sûr que là, on a des sports qui brillent en ce moment, et le foot recommence d'ailleurs à gagner, j'ai remarqué. Hein. Mais il y a une vraie culture foot. On connaît tous les anciens footeux ici, il y a des gens emblématiques, il y a eu quand même des parcours. Il y a eu Jacques Foy quand même. Il y a eu des parcours en Coupe de France, des épopées. Donc j'espère que ça reviendra, mais il y a vraiment un public de foot ici. Et même au-delà, ça peut aller dans le Gers, etc. Moi je suis persuadé que ça va matcher. Donc on a aussi un peu besoin de vous pour mais je crois qu'il y a de l'enthousiasme dans cette équipe, et je pense que ça peut aussi faire briller les yeux des jeunes gamins de voir Pires, etc., qui n'ont peut-être pas forcément connus. Vous avez rugbyman qui vont jouer au foot. Je pense que c'est un joli coup de projecteur à la fois pour le stade, sa section foot qui fait partie de l'histoire de la ville, et puis je pense que ça va être aussi un peu rigolo, quoi. Ça va être détendu, c'est pas un match. Il n'y a pas de compétition. Voilà. Et puis si ça peut, si on peut remplir un peu les caisses de l'UNICEF, c'est bien. Oui, d'autant plus que l'UNICEF, dans le monde, nombre de jeunes et d'enfants se unissent et vont entendre leur voix sur ces causes qui les touchent au quotidien. Le manque d'eau, il faut savoir que dans certains pays, les enfants ne sont même pas enregistrés. On ne sait même pas qu'ils existent, ils n'ont pas d'identité. Ils sont enrôlés dans des guerres au travail, et mais il faut lutter. J'ai assisté dernièrement à un concours d'éloquence au lycée de Dax, au Jeune Forêt. J'espère bien. Mais ils ont, avec rage, décrit chacun un thème de l'UNICEF, mais il faut faire quelque chose. Moi, je me suis impliquée pour accompagner nos jeunes et nos enfants et essayer de construire un monde meilleur. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester immobile, c'est pas possible. Donc même si on n'aime pas le foot, il faut venir. Même si on n'aime pas le foot, il faut venir on aime le pour foot. soutenir les... Je ne sais pas s'il y a des questions individualisées peut-être, si vous voulez. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai une petite question moi quand même au niveau des places, donc on a donné les tarifs. Je peux comprendre qu'il y avait des packs à vendre, des packs sur notamment des loges, des packs VIP. Est-ce qu'il y a la possibilité de croiser les célébrités? Et si oui, comment s'y procurer? Il y a la possibilité de prendre un pack spécial qui permettra
pouvoir déjeuner avec les célébrités avant, et avec toutes les personnalités qui seront présentes lors du match, de pouvoir assister le match en loge, et de pouvoir participer également à la réception d'après-match, qui se déroulera toujours dans l'enceinte du stade. Donc ça, on pourra communiquer également la possibilité de prendre ces packs lors du communiqué qu'on fera passer pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Pour tous les dons l'UNICEF, l'UNICEF permet la défiscalisation si ça peut vous intéresser. Oui, c'est François, c'est en 95. 95, 16e de finale Coupe de France des Girondins. On perd un partout. Parce qu'il y a un but qui n'y est pas. De Daniel Dutuel, c'est ça? Ouais. Daniel Dutuel qui met sur le... Il y a tellement de choses à dire.